Les natifs le remarquent car ça sonne bizarre quand vous confondez make et do. En réalité, il y a une règle simple pour savoir quand utiliser make et quand utiliser do. Ne dites jamais do a mistake. C'est l'une des confusions les plus fréquentes. Et maintenant, vous savez comment l'éviter. Confondez-vous make et do. Dites-vous do a mistake, make a decision, make research. Vous traduisez faire depuis le français. Et en anglais, ça ne fonctionne pas comme ça. Les natifs le remarquent car ça sonne bizarre quand vous confondez make et do. En réalité, il y a une règle simple pour savoir quand utiliser make et quand utiliser do. Aujourd'hui, je vous l'explique et je vous partage aussi les 12 expressions à retenir. Attention, restez jusqu'à la fin pour un test afin de valider votre compréhension de cette leçon. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. Avant les 12 expressions, voici la règle. Le verbe make est souvent utilisé pour désigner quelque chose qu'on produit ou qu'on met en place. Il peut être aussi utilisé lorsqu'on crée ou initie quelque chose. Par exemple, un résultat, un appel, un objet ou une situation qui n'existait pas avant. Par contre, do est plus souvent utilisé pour désigner une tâche, un travail, une activité, une obligation ou une action en général. C'est simple sur le papier, mais la vraie maîtrise vient des expressions que les natifs utilisent sans réfléchir. Voici les 12 plus importantes. D'abord, les expressions avec make. Expression numéro 1. Make a decision. Make a decision veut dire prendre une décision. On utilise make ici parce que prendre une décision, c'est produire quelque chose qui n'existait pas avant. Un choix final que vous fabriquez mentalement. Make porte cette idée de création. Vous mettez en place quelque chose de nouveau. Exemple, I need to make a decision before Friday. Je dois prendre une décision avant vendredi. Ne dites jamais do a decision. C'est une erreur classique chez nous les francophones. Expression numéro 2. Make a mistake. Make a mistake veut dire faire une erreur. On utilise make parce qu'une erreur est un résultat que vous avez produit, souvent involontaire. L'erreur n'existait pas avant votre action, vous l'avez créée. Exemple, everyone makes mistakes. Tout le monde fait des erreurs. Ne dites jamais do a mistake. C'est l'une des confusions les plus fréquentes. Et maintenant, vous savez comment l'éviter. Expression numéro 3, make an effort. Make an effort signifie faire un effort. On utilise make parce que un effort est une énergie que vous produisez et dirigez vers l'extérieur. Vous créez quelque chose, une dépense volontaire qui part de vous. Exemple, please make an effort to arrive on time. Faites un effort pour arriver à l'heure. Au fait, si vous avez du mal à parler anglais, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons déjà aidé des milliers de francophones dans plus de 60 pays du monde à parler couramment cette langue. Cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo et nous nous ferons le plaisir de vous aider à changer radicalement votre vie grâce à l'anglais. Expression numéro 4. Make a point. Make a point signifie soulever un argument ou faire valoir une idée. On utilise make parce que vous créez quelque chose dans la conversation. Un argument, une idée que vous mettez en avant pour la première fois. Ce point n'existait pas dans l'échange avant que vous le formuliez. Exemple, she made a great point in the meeting. Elle a soulevé un excellent point en réunion. C'est l'une des expressions les plus utilisées dans les réunions professionnelles et les présentations. Expression numéro 5. Make sense. Make sense veut dire avoir du sens ou être logique. On utilise make ici parce que vous produisez de la cohérence. Vous créez du sens là où il n'y en avait pas encore. Quelque chose d'inexistant prend forme grâce à vous. Exemple, that doesn't make sense. Ça n'a pas de sens. Cette expression est omniprésente en réunion, en conversation et à l'écrit. Maîtrisez-la absolument. Expression numéro 6, make progress. Make progress veut dire faire des progrès. On utilise make parce que le progrès est quelque chose que vous produisez dans le temps. Vous construisez une amélioration continue. Chaque pas en avant est un résultat que vous avez créé. Exemple, we are making great progress on the project. Nous faisons de grands progrès sur le projet. Écoutez, si vous apprenez des choses dans cette vidéo, prenez une seconde pour liker et commenter. Ça aide vraiment la chaîne. Passons aux expressions avec do. Expression numéro 7, do the dishes.
et do the laundry. Do the dishes signifie faire la vaisselle. Do the laundry veut dire faire la lessive. On utilise do ici parce que vous accomplissez une tâche répétitive. Vous réalisez quelque chose de préexistant. Rien n'est créé. La vaisselle était là. Vous accomplissez l'action de la nettoyer. Exemple, can you do the dishes tonight? Peux-tu faire la vaisselle ce soir? Pour les corvées domestiques, c'est presque toujours do. Expression numéro 8, do research. Do research veut dire faire des recherches. On utilise do parce que faire des recherches, c'est réaliser une activité intellectuelle, un processus que vous accomplissez. Vous ne créez pas la recherche, vous la menez. Exemple, I did some research on that topic. J'ai fait des recherches sur ce sujet. Ne dites jamais make research. En anglais, c'est toujours do research, sans exception. Expression numéro 9, do damage. Do damage exprime le fait de causer des dégâts. On utilise do parce que les dégâts résultent d'une action accomplie. Ce sont des conséquences réalisées, pas quelque chose que vous avez fabriqué. La distinction est subtile, mais réelle. Vous réalisez l'action. Le dommage s'ensuit. Exemple, the storm did some serious damage. La tempête a causé de sérieux dégâts. Beaucoup de francophones disent make damage par réflexe, mais en anglais, c'est toujours do damage. Expression numéro 10. Do business. Do business veut dire faire des affaires. On utilise do parce que faire des affaires, c'est accomplir une activité professionnelle, une pratique que vous réalisez régulièrement. Ce n'est pas une création, c'est quelque chose que vous faites. Exemple, it's a pleasure doing business with you. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Cette expression est incontournable dans les relations professionnelles anglophones. Expression numéro 11. Do your best. Do your best veut dire faire de son mieux. On utilise do parce que vous accomplissez un effort personnel. Vous réalisez quelque chose à votre niveau maximum. Ce n'est pas une création, c'est une performance, une action menée avec toute votre intensité. Exemple, just do your best. Faites de votre mieux. Expression numéro 12. Do someone a favor. Do someone a favor signifie rendre un service à quelqu'un. On utilise do parce que vous accomplissez une action bienveillante pour quelqu'un d'autre. Un service rendu, pas quelque chose de créé. L'accent est sur l'acte accompli, pas sur le résultat produit. Exemple, could you do me a favor? Pouvez-vous me rendre un service? Cette expression est courante dans les demandes informelles et les conversations quotidiennes. Elle remplace élégamment can you help me quand vous voulez formuler une demande précise. Voilà, nous venons de couvrir les 12 expressions les plus importantes avec make et do. Maintenant, passons au test. Je vous donne 5 phrases à l'écran. Vous devez choisir entre make ou do. Faites une pause si vous voulez réfléchir avant de voir la réponse. 1. ... a phone call. La réponse est make. Make a phone call. 2. ... the housework. La réponse est do. Do the housework. Vous accomplissez une tâche. 3. ... a suggestion. La bonne réponse est make. Make a suggestion. Vous créez une idée que vous proposez. 4. ... some shopping. La bonne réponse est do. Do some shopping. Vous accomplissez une activité physique. 5. ... a noise. La bonne réponse est make. Make a noise. Vous créez un son qui n'existait pas. Combien en avez-vous trouvé? Dites-le moi en commentaire. Voici quelques conseils de pro maintenant. Premier conseil, en cas de doute, demandez-vous si vous créez quelque chose ou accomplissez quelque chose. Si vous créez, c'est make. Si vous accomplissez, c'est do. Ce n'est pas parfait à 100%, mais ça couvre 80% des cas. Deuxième conseil, mémorisez les expressions. Pas la règle seule. La règle est un outil de déduction, pas un réflexe. Les expressions, elles, deviennent des réflexes avec la répétition. Make a decision. Do research. Répétez-les à haute voix maintenant. Troisième conseil, les exceptions existent. Ne cherchez pas la perfection. Do a deal et make a deal s'utilisent tous les deux. Make the bed, le lit se fait avec make, pas do. L'anglais n'est pas une équation. Et les expressions s'apprennent une par une. Plus vous lisez et écoutez, plus elles deviennent naturelles. Dites-moi en commentaire laquelle de ces 12 expressions vous allez essayer dès demain. Au fait, si la leçon vous a aidé, likez et partagez. Et si vous avez aimé cette vidéo, je suis
Sûr et certain que vous allez également aimer celle-ci. Alors, cliquez ici pour la regarder maintenant. It's Coach Joe, your English coach. Take care.